Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, des économies d'énergie peuvent être faites dans nos habitations jusque dans sa construction. Nous avons visité celle d'un couple de trappistes candidats au concours Maison Économe. Pour consommer local, il y a les AMAP, les marchés, mais aussi la vente directe. À la ferme de Viltin, c'est notamment le lait et les produits associés qui sont concernés. Un succès auprès des consommateurs qui permet aux gérants de développer leur activité. Dans le parc de Pissalou à Trappes, une école forme depuis 22 ans des étudiants en problématiques environnementales. Cette école, c'est l'Institut supérieur de l'environnement où nous y sommes rendus. L'ALEC Saint-Quentin, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, a annoncé ce mois-ci les vainqueurs de la 9e édition du concours Maison Économe. Ce concours récompense les initiatives et les changements de comportement vis-à-vis de nos habitations. Cette année, un couple de trappistes y participait. Ils ont choisi de faire construire une maison passive, un sujet préparé avec Élodie Moine. Ossature bois, plancher en béton et bardage bois. Un souci d'économie, mais avant tout une volonté d'autonomie énergétique. Cette maison de 135 mètres carrés, c'est la réalisation d'un couple trappiste. Les murs de leur habitation font 40 cm d'épaisseur et la maison est quasiment hermétique. Leur habitation précédente, ancienne et énergivore, a été totalement rasée et reconstruite. Il y a très peu de chauffage en fait, on est chauffé quasiment en totalité par le soleil. Donc il y a un petit apport énergétique mais qui est extrêmement minime par rapport à une maison classique. Après il y a tout ce qui va être ventilation double flux, qui est obligatoire en fait pour une maison passive et qui est complètement hermétique en fait. Il y a de la laine de verre et c'est polystyrène, donc on n'est pas parti sur les options totalement écologiques parce que le coût derrière il nous faisait dépasser le budget en fait. Donc. Le couple a décidé d'opter pour une maison dite passive, un bâtiment qui en théorie n'a pas besoin d'énergie pour se chauffer ou très peu. Le 28 septembre dernier, le jury du concours Maison Économe, initié sur Saint-Quentin en Yvelines par l'ALEC, vérifie l'installation. Cette maison concourt dans la catégorie construction. Le concours Maison Économe, donc c'est la 9e édition cette année, il a pour objectif de valoriser les projets particulièrement intéressants du territoire, donc soit techniques dans la construction, la rénovation, qui fait appel à des techniques assez peu répandues encore, des matériaux pas trop utilisés. Jeudi 15 octobre, les candidats sont rassemblés pour connaître les résultats. Sur les 7 candidatures retenues par le jury, 3 concouraient dans la catégorie construction et c'est la maison trappiste qui est désignée gagnante, le jury récompensant ainsi les performances de la maison. À la ferme de Viltin située à Joué-en-Josas, on fait de la vente directe pour tout ce qui concerne les produits laitiers. Un succès auprès des consommateurs qui permet à la ferme de développer son activité, notamment avec la création d'une nouvelle laiterie. Nous avons rencontré l'un de ses dirigeants. Benoît Dupré, bonjour, vous êtes l'agriculteur fromager de la ferme de Viltin. Oui. Alors aujourd'hui, vous inaugurez une nouvelle laiterie, pourquoi? En fait, j'inaugure un agrandissement de notre laiterie, puisqu'on a une laiterie depuis très longtemps, depuis 1954. Celle qui est actuelle date de 1970, elle a été rénovée déjà en 2003. Et là, on a fait un agrandissement important, puisqu'on a ouvert un nouvel atelier de yaourt. C'était un besoin pour pouvoir suivre la production? On a la chance d'être porté par l'engouement de la clientèle pour les produits locaux. Donc on a des collectivités qui nous en demandent, c'est des grosses quantités, c'est pas seulement la clientèle de détail. Donc voilà. Et que produisez-vous dans cette laiterie? Alors donc on produit du lait frais pasteurisé, du fromage blanc, plusieurs sortes de fromage blanc, du fromage blanc en faisselle, du fromage blanc de campagne. Et puis on produit aussi des yaourts aux fruits que vous allez voir en production. Et c'est en ce moment qu'on est en train de les produire. Vous avez agrandi, ça va vous permettre de fournir combien de produits supplémentaires? Est-ce que c'est déjà quantifiable? Non, parce que c'est à fur et à mesure qu'on va avoir des clients qu'on va savoir qu'on
on a une production qui est quand même importante, puisque cette machine permet de produire 2000 yaourts à l'heure. Donc on a de quoi faire, sachant c'est un atelier qui travaille 39 heures par semaine, donc il y a de quoi faire. En termes d'emploi, ça vous a demandé aussi d'embaucher d'autres personnes? Alors, ça a permis de créer tout de suite un fromager supplémentaire, donc ils sont 3 maintenant, et puis un commercial. Vous parliez tout à l'heure du local, du circuit court, c'est une notion très importante pour vous? Déjà, c'est un lien direct, et puis je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, on se sent porté, c'est-à-dire que les clients cherchent ce produit-là, les parents d'élèves en réclament dans les restaurants scolaires, les représentants du personnel en réclament dans la restauration d'entreprise. Donc eh bien maintenant, les restaurateurs viennent nous voir et souvent les premières ventes se font avec une présentation de nos produits directement dans le restaurant. Pendant une journée, on est là à l'heure du déjeuner pour présenter nos produits, etc. Et on a toujours des très bons retours et les clients sont toujours très enthousiastes et ils sont contents de voir une ferme qui va arriver tous les jours dans leur quotidien du restaurant d'entreprise. Voilà, enfin, donc c'est sympathique et puis pour nous c'est aussi un débouché quand même important de notre lait et une meilleure valorisation de notre lait. Votre lait, justement, il est d'ici. Vous produisez vos produits avec votre propre lait? Voilà. Donc on a des vaches. Avec le lait de nos vaches, eh bien, on fabrique tous ces produits directement. C'est la traite du matin qui va permettre la fabrication de nos yaourts, de nos fromages, etc. Vous avez combien de vaches, par exemple? Ici, à Villetais, on a 300 vaches laitières. Et donc une production de lait actuellement de 10 000 litres de lait par jour. On n'en transforme que 30%. Donc on a de la marge et on peut en vendre plein de yaourts encore et pas mal aussi de fromage blanc. Vous parlez d'une marge. Le futur de la ferme de Villetais au niveau de la laiterie, ce serait quoi? C'est d'essayer de tout écouler, mais enfin bon, il ne faut pas rêver quand même parce que c'est des choses importantes. C'est pour ça aussi qu'on a embauché un commercial en plus pour m'aider dans ces démarches de trouver des nouveaux clients. Nos ventes ne vont pas se faire du tout, ne sont pas tournées sur la grande distribution. C'est uniquement des épiceries et puis les collectivités. C'est toujours le plus proche du consommateur. Pour être au plus proche du consommateur et puis on peut les rencontrer plus facilement, je trouve. Merci Benoît Dupré pour votre accueil. Dans le parc d'activités de Pissalou à Trappes existe depuis 1993 l'Institut supérieur de l'environnement. Depuis sa création, l'école a formé plus de 700 étudiants aux métiers touchant à l'environnement et au développement durable. Une formation mêlant cours théoriques et monde professionnel où les étudiants doivent innover. Portrait de l'école sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Lundi 22 septembre, les étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement font leur rentrée. Parmi eux se trouvent peut-être de futurs ingénieurs juristes, des responsables de développement durable ou encore des responsables d'hygiène, qualité, sécurité, environnement. Dans cette école, on apprend l'enseignement et sur 2 grandes thématiques. C'est des enseignements scientifiques et d'ingénierie et des enseignements juridiques. Et en fait, ces 2 fondements, ces 2 fondamentaux font vraiment l'essence même du projet pédagogique de l'ISE et c'est ce qui permet à nos étudiants d'être bien armés après pour intégrer la vie active. Chaque année, une trentaine d'étudiants sortent diplômés. En contact permanent avec le monde de l'entreprise, ils doivent réaliser des projets tutorés, plusieurs mois de travail où ils reçoivent l'appui technique de leurs professeurs. L'objectif de toute façon poursuit l'école à ce sujet, c'est d'imposer en fait à nos étudiants de poursuivre comme ça des projets, ce qui à la fois leur permet de développer des techniques de management et en même temps d'avoir aussi un pied dans le monde professionnel puisque sur la plupart des projets sur lesquels on fait bosser, on a de vrais professionnels avec lesquels ils sont amenés à travailler. Parmi les projets, cette machine portable pour rendre de l'eau potable tout droit, sortie de l'imagination de ces 5 étudiants de 4e année. Le procédé ne peut encore être révélé, le brevet n'ayant pas été déposé. La machine est destinée à un usage individuel et peut produire 80 litres d'eau par heure. Donc elle peut être aussi bien adaptée à l'eau de rivière qu'à l'eau de pluie. C'est une machine autonome, donc en énergie, grâce à son panneau solaire, et elle est portative, donc telle une grosse mallette.
Donc là, on a mis des stabilisateurs, mais ils peuvent être enlevés et après, elle est facilement déplaçable. Donc elle pèse 50 kg, donc c'est assez léger. Les étudiants espèrent pouvoir l'installer dans une école haïtienne en 2016. La machine va être présentée à la bourse Total Campus dont les résultats seront connus le 19 février prochain. 6 mois après la sortie de l'école, 80% des étudiants ont un emploi. Un défi s'ajoute pour eux cette année, être acteur de la COP21, la conférence sur le climat qui débute à Paris le 30 novembre prochain. Et avant de nous quitter, notez ces 3 rendez-vous à ne pas manquer. Du 26 au 30 octobre, c'est la semaine de l'environnement à Trappes. 3 centres sociaux et des bailleurs proposent ateliers et conférences pour sensibiliser à l'environnement. Toutes les informations sont sur le site de la commune. Avec le jeu Énergie 2020, vous voilà projeté 5 ans plus tard. 9 missions vous attendent pour rendre le monde plus durable. Alors si les enjeux de l'environnement vous intéressent, direction la médiathèque du Petit Canal, samedi 7 novembre. Et du 13 au 15 novembre, le Ciné 7 d'Elancourt propose 3 films documentaires autour d'un même thème. L'environnement, bien sûr. Il y sera question d'abeilles, des glaces de l'Antarctique et du nucléaire. Voilà, Équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.